Après son lancement à un prix vraiment regrettable, à un prix dérisoire, à un prix chaotique ce matin, je vais vous montrer rapidement. Vous pouvez le voir. Actuellement, Pi est en train de foncer en vitesse au fond du gouffre et se retrouve autour de 0,92 $ en ce moment où je suis en train de faire cette vidéo qui est 13h42 temps universel. Alors, chers amis, mon but dans cette vidéo est de toucher du doigt et d'adresser cet aspect très essentiel lié à ce projet qui nous a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis ces 6 dernières années et plus particulièrement depuis ces derniers jours. Alors, chers amis, non seulement je vais m'évertuer à vous faire savoir ici, à vous communiquer ici, l'annonce officielle des développeurs du projet Pi, je vais dire de la Pi Core Team, ok? En outre, je m'en vais également faire des projections quant à ce qui concerne le prix de Pi parce qu'en ce moment, la communauté est désemparée, la communauté ne sait à quel sein se vouer, la communauté ne sait quoi faire. Chers crypto-enthousiastes, avant d'aller en profondeur pour passer au peigne fin, tout ce que je viens d'annoncer dans la partie introductive de cette vidéo, je m'en vais simplement vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, à ensuite activer la cloche de notification en sorte que lorsque désormais je mettrai mes vidéos en ligne, vous soyez le premier à être notifié, vous soyez le premier à être alerté. En outre, je tiens également à vous inviter à rejoindre notre canal Telegram qui vraiment est une plateforme exceptionnelle, l'une des meilleures plateformes francophones où vous avez accès à des informations de premier rang, des informations relatives à la cryptosphère et aux airdrops, plus particulièrement au projet d'Epine, au projet Testnet et au projet IA. Je tiens à vous inviter ainsi à profiter de ces opportunités qui paient des opportunités différentes de ce que l'on a vu sur Telegram et de ce que l'on vient de voir sur Pi Network, juste dans la journée d'aujourd'hui. Assurez-vous donc de saisir ces opportunités et je tiens à préciser que l'environnement dans lequel nous sommes, tenez bien, vous devez être fort psychologiquement. Vous devez être vraiment imperméable aux déceptions, vous devez être résistant aux tromperies, afin que vous ne laissez pas tomber. Parce que si vous laissez tomber, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir pour vous. That's very simple. Ceux-là qui laissent tomber, ceux-là qui abandonnent, sont ceux qui ne peuvent même plus s'attendre à un résultat, à une récompense, à un gain potentiel dans le futur. Donc tenez bon, parce que cet environnement-là, il y aura beaucoup de déceptions, mais il y aura aussi des récompenses, surtout pour ceux-là qui seront ténaces, pour ceux-là qui seront persistants, résilients et endurants surtout. Donc c'est très important. Alors, je tiens ainsi à vous inviter à profiter pour vous faire former en crypto-monnaie. C'est l'une des industries la plus prometteuses de notre génération et le fait de se faire former dans ce domaine vous classe en dehors de la masse et vous met à part pour des opportunités. Donc, assurez-vous de me contacter. Mon infoline est non seulement dans la description de cette vidéo, mais aussi épinglée en première position dans les commentaires. Alors, chers amis, c'est parti. L'une des instructions que je vais vous donner, c'est de vous assurer de suivre cette vidéo patiemment et attentivement jusqu'à la fin parce que vous allez explorer, vous allez découvrir beaucoup de choses et vous allez être imprégné de ce que la Core Team dit par rapport au lancement qu'on a eu aujourd'hui. D'accord? Les qualificatifs, les perspectives à venir et tout ce qui concerne le projet Pi. Si vous voulez savoir ce qui concerne cette monnaie que nous avons minée pendant 6 ans depuis 2019, si vous voulez savoir tout ce qui entoure le futur de ce projet cryptographique Pi Network, assurez-vous donc d'être patient et vous saurez dans les secondes qui vont se grainer les unes après les autres. Alors, chers amis, vous voyez déjà le graphique. Le graphique prouve qu'il y a une pression intense de vente qui est en cours sur Pi actuellement. Regardez bien, je ne sais pas ce qui amène les gens à affirmer que non, Pi a été lancé à 2 $, Pi a été lancé à 2 $. Déjà, c'est une fausse assertion. C'est une fausse affirmation. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez ici, vous allez voir que Pi a été listé sur 0,0001 $. Après la virgule, il y a eu 3 zéros avant qu'on ait le chiffre 1. C'est à partir de là que la crypto-monnaie Pi est montée pour aller jusqu'à 3,4 $, avant de rechuter vertigineusement et se retrouver actuellement là où, vous le savez, vous voyez le prix en train de clignoter ici. D'accord? Donc, avant de quitter ici, je tiens à parler de cet aspect qui a amené, qui a embrasé toute la cryptosphère depuis cette dernière semaine, plus particulièrement depuis l'annonce du Open Network. Ok? Il s'agissait du Global Consensus Value. Si vous vous rappelez bien, dans ma première vidéo, j'avais dit que c'était impossible et que si d'ailleurs Pi arrivait à lister à 100 $, même c'est un miracle. Parce que j'avais fait des calculs de façon scientifique
pour étayer ce que je disais. Et effectivement, ça paraissait quasi impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis j'ai changé d'avis dans mes dernières vidéos sur cette thématique? C'est parce que les preuves que l'équipe derrière le Global Consensus Value avait fait circuler sur les plateformes des réseaux sociaux prouvaient qu'il était impossible qu'une équipe puisse donc être active, puisse fonctionner pendant 3 ans. C'est une équipe qui ne fonctionne pas en cachette, une équipe ouverte et publique qui fait des conférences, qui établit des ambassadeurs de Global Consensus Value partout dans le monde. Et que donc, je me dis que ceci ne pourrait pas se faire sans l'aval de la Picor Team. Surtout quand on parle du prix et que les commerçants et les pionniers avaient eu à faire des transactions basées sur ce prix. Vous imaginez un peu? Quand j'ai vu le prix ce matin, je disais, les gens vont piquer crise. Il y aura des morts dans cette affaire-là. Pourquoi? Parce que il y a certains qui ont vendu leurs marchandises qu'ils ont dans leur magasin sur le prix du Global Consensus Value. Beaucoup de marchandises, des millions de francs CFA, des milliers de dollars, beaucoup d'argent. Des gens vendent des voitures en se fondant sur ce prix du Global Consensus Value. Vous voyez un peu? Depuis des années, depuis 2022, j'ai vu des gens acheter un lot de terrain. J'ai vu des personnes acheter des biens avec le prix sur la base du Global Consensus Value, avec des zéros après la virgule, acheter une voiture avec des zéros après la virgule sur la base de cette valeur du Global Consensus Value. Donc je me dis que la Picor Team ne peut pas affirmer qu'elle est ignorante, qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Parce que nous savons tous que lorsqu'il y a un projet cryptographique qui est en cours et que des intrus, des individus, des usurpateurs ont commencé à donc spéculer ou bien commencer à faire des choses en rapport avec le même projet, les développeurs du projet original font une déclaration, ils font une annonce pour informer la communauté de prendre ses précautions vis-à-vis de ceux-là parce qu'ils ne les connaissent pas du tout. Donc je me dis que la Picor Team ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas ou bien ils n'ont rien, ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de rapport avec les responsables du Global Consensus Value. Vous voyez un peu? Alors je pense que ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. C'est juste que je me suis dit qu'il fallait quand même faire mon observation sur cet aspect. D'accord? Maintenant je reviens sur l'annonce que les développeurs du projet Pi ont mise en ligne il y a de cela quelques instants. Nous allons quitter sur le marché ici et je vais directement dans mon navigateur, d'accord? Et vous pouvez le voir, ils ont mis cette information en ligne. Je vais voir si je peux avoir accès au temps, à l'heure. Ok, donc vous pouvez le voir, ils ont mis cette information en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui 20 février 2025, d'accord? Et lorsque je remonte ici, vous allez voir que, je vais traduire ça en français rapidement. Alors, c'est après le lancement, je vais dire, le listing de Pi sur les exchanges que la Picor Team a mis cette information en ligne. Ils l'ont intitulé « Le réseau ouvert de Pi est lancé ». Regardez bien, il dit ceci. Pionnier, le Open Network est lancé. Cela signifie que la connectivité externe de Pi Network est désormais disponible pour la communauté Pi du monde entier. Ils ajoutent en disant ceci. Open Network a déverrouillé l'écosystème florissant de Pi, ses applications innovantes et son vaste réseau peer-to-peer pour l'intégration avec le monde plus large de la blockchain. L'Open Network était essentiel à la mission de Pi. Créer une crypto-monnaie inclusive, axée sur l'utilité et largement adoptée, accessible à tous. Chers amis, vous voyez ce qui se passe? D'abord, déjà, même lorsque je vois le graphique de Pi, vous comprenez que ce n'est pas un stablecoin. C'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie dont la valeur peut monter ou la valeur peut chuter. Donc, tout ce que l'équipe derrière le Global Consensus Value nous a fait voir, nous a posté, nous a affiché, nous a fait voir ces derniers jours n'est que du fake, n'est que du montage. C'est ce que je peux dire ici. Alors ensuite, ils nous ont induits tous en erreur. Ils nous ont induits en erreur. Ils nous ont fait croire ce qui n'était pas vrai. Donc lorsque déjà vous analysez un peu ce premier paragraphe, vous comprenez clairement que selon les développeurs de Pi, le lancement de la monnaie Pi s'est fait de façon réussie, de façon prometteuse. C'est ce qui sous-tend ce paragraphe. Je vais continuer. Ils disent que comme indiqué dans l'annonce de la date du réseau ouvert de Pi Network, le lancement d'aujourd'hui marque une étape importante dans la connexion de Pi Network et des pionniers qui ont collectivement fait avancer Pi au cours des 6 dernières années avec le reste du monde. Alors, quand je lis ceci, je me dis que à quoi ça sert finalement de miner une crypto-monnaie pendant 6 ans? Après 6 ans, je me dis que Pi est devenu alors la pire arnaque du siècle.
la pire arnaque cryptographique du siècle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Ils ont exploité la communauté pendant 6 ans. Ils ont utilisé les gens, ils nous ont fatigués, ils ont usé nos données Internet pendant 6 ans. Depuis ce matin, quand j'ai vu le listing, et puis c'est ce qui va se passer. Vous allez voir qu'il y aura des poursuites judiciaires contre ceux-là surtout, ceux-là qui sont les responsables du Global Consensus Value. Et en dehors de ça, il y aura également des poursuites judiciaires contre les développeurs de ce projet parce qu'ils ont été complices de tout ce qui s'est passé durant surtout ces 3 dernières années depuis que la Global Consensus Value Team a vu le jour. C'est ça. Alors, je vais continuer. Ils disent que grâce à la connectivité externe, les pionniers peuvent profiter de l'écosystème et des applications de Pi qui s'appuient sur les utilitaires pour s'interfacer avec d'autres réseaux et systèmes compatibles. Les pionniers peuvent également effectuer des transactions au-delà de l'écosystème Pi, élargissant ainsi l'utilité et la portée existante de Pi. Alors, jusqu'à présent, vous voyez qu'ils n'ont pas fait cas du prix. Ils n'ont pas fait cas du prix parce que pour eux, le prix est normal, le prix est ce qu'ils ont planifié que cela soit. That is it. Very simple. Je vais lire encore quelques paragraphes et puis on va voir éventuellement. Ils disent que, de plus, une liste des entreprises vérifiées par le KYB est disponible pour que les pionniers puissent la consulter et y accéder sur la page web. Je vais cliquer là-bas quand je vais finir la lecture de ce paragraphe, ok? Et puis on va voir ces quelques entreprises-là. Donc la page web suivante, ce qui permet aux pionniers d'identifier les entreprises qui ont terminé le processus de vérification KYB de Pi Network. Vous ne figurez pas dans cette liste. Les entreprises peuvent donc demander la vérification KYB ici, ok? Donc, ce que nous allons faire, je vais simplement mettre le lien de cette annonce dans la description de cette vidéo. Je pense aussi que je vais l'épingler dans les commentaires en première position, c'est ce que ça veut dire, afin que vous puissiez la consulter et que vous lisez entièrement toute cette information, toute cette annonce, parce qu'elle est vraiment vitale. Et ici, en même temps, lorsque vous lisez attentivement, vous voyez la projection future du projet. Je vais juste lire encore un peu, vous allez voir. D'accord? Je vais voir la page web dont ils sont en train de parler. Je suis juste en train d'afficher la page. On va voir les entreprises qui ont fait le KYB. Là, on va les voir ici. Vous voyez un peu? Donc, actuellement, c'est seulement OKX, BitGet et Getio qui ont réussi à obtenir officiellement le KYB de Pi Network. C'est ça ici. Donc, j'ai fait une vidéo pour vous parler du launch pool de Getio aujourd'hui. Il y a de cela quelques heures. Vous pouvez participer dans le launch pool là en toute sécurité et vos Pi ne seront pas bloqués. Vos Pi seront en sécurité et ça vous permet donc de faire travailler vos Pi parce que Pi, son prix est vraiment dérisoire. Le prix n'a pas été du tout des milliers de fois en deçà de ce que l'on s'attendait. Donc, vous pouvez faire travailler vos pièces de monnaie Pi pour générer d'autres crypto-monnaies parce que actuellement, vous pouvez investir Pi pour gagner du Bitcoin dans le launch pool de Getio, d'accord? La vidéo, je vais ajouter son lien dans les commentaires de cette vidéo aussi, d'accord? Là, lorsque vous suivez la vidéo, vous saurez comment procéder, vous saurez comment profiter pour faire travailler vos Pi parce que dans un jour et quelques heures, cette opportunité aussi sera close, d'accord? Je reviens lire quelques paragraphes et nous allons voir s'il y a une surprise par la suite. Ils disent que l'Open Network prend également en charge les intégrations avec les échanges centralisés, c'est-à-dire les SEX, et les rampes d'accès pour fournir des moyens supplémentaires d'acquérir Pi pour une utilisation dans l'écosystème Pi, ainsi que davantage de services tierces, ainsi que des mises à jour Node et plus encore. Donc lorsque vous écoutez ici, le prix de listing de Pi que nous voyons sur les exchanges là est le prix auquel les gars ont planifié. Il y a un des membres de notre communauté qui m'a appelé aujourd'hui qui dit non leader, selon les informations qui sont en train de circuler sur les différentes plateformes où il se trouve, il s'est fait que le prix que les exchanges ont listé n'est pas le vrai prix de Pi, que le vrai prix de Pi c'est le Global Consensus Value et que les développeurs de Pi vont révéler ça par la suite plus tard. J'ai dit non, ceci c'est de l'ignorance. Ce n'est rien que de l'ignorance, ce n'est rien que de la stupidité. Parce que ces exchanges qui ont listé Pi, vous venez de voir les 3 exchanges. OKX, BitGet et Getio. Et c'est ce prix-là que j'ai affiché dans notre groupe. C'est ce prix que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est en deçà de $1 actuellement et c'est le prix de Pi qui se figure sur la blockchain de Pi. Si vous faites une transaction de Pi actuellement sur BitGet et vous cliquez sur le lien de la blockchain, ça va vous conduire directement sur la blockchain de Pi et vous allez voir les opérations. Very simple.
Donc, c'est le prix de Pi. En réalité, 100%, c'est le vrai prix de Pi. Il n'y a pas à monter au ciel ou à descendre. Il n'y a pas à espérer quoi que ce soit. La seule chose à laquelle on doit s'attendre dans ce moment, c'est de voir comme Pi est une crypto-monnaie qui a beaucoup d'utilité, dont l'écosystème est beaucoup plus large. Il se peut que la monnaie monte dans les jours à venir et il se peut même que la monnaie descende encore plus. La vérité est que chacun doit savoir que Pi est comme toute autre crypto-monnaie dans le monde. That's very simple. Donc, je vais juste lire un peu comme je l'ai dit. Ils disent que vous êtes enthousiaste, vous comprenez? Ils nous demandent si on est enthousiaste, ils nous demandent si on est content. Vous voyez, dans ce paragraphe, il commence en disant clairement ceci. Êtes-vous enthousiaste? Vous devriez l'être. C'est comme quelqu'un te fait pleurer, quelqu'un t'a frappé, quelqu'un t'a fait du mal et tu pleures. Et la personne revient pour te demander si tu es content, tu es dans la joie. Et il dit d'ailleurs, il y a des raisons pour que tu sois dans la joie. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Donc si je lis ceci, j'ai l'impression comme si ils sont étrangers à tout ce qui se passe dans leur écosystème, dans l'univers de Pi Network depuis 3 ans. Ou bien comment I'm not understanding what is going on. Je ne comprends pas du tout cette histoire. Ils disent que regardez cette vidéo de l'un des 2 fondateurs de Pi, Chang Diao Fan, et lisez la suite pour plus d'informations sur les opportunités et les versions Open Network désormais disponibles. Ils disent préparez-vous également à participer au prochain Open Network Challenge la semaine prochaine dans l'application de minage Pi pour découvrir et explorer de première main ce qu'Open Network a à offrir. Donc, vous comprenez déjà? Ils sont en train de projeter que la semaine prochaine, il y aura un challenge à l'intérieur de l'application de minage. Et donc, là, ils verront ce qu'ils ont à offrir pour la communauté. Des cadeaux qu'ils vont faire à travers ce challenge. Donc, pour eux, c'est normal, le prix est parfait, le prix a été à la hauteur de leurs attentes parce qu'ils disent que l'on avait des raisons pour être joyeux, la communauté a des raisons pour être dans la joie actuellement. Chers amis, je pense que le reste n'est que du blablabla parce qu'on parle du KYB, des SEX, des Centralized Exchange et tout le reste, vous voyez un peu? Donc je pense que ce n'est plus la peine de rester aussi longtemps sur cette histoire. La meilleure chose à faire, c'est simplement vous laisser le lien de cette information, le lien de cette annonce, le lien de ce communiqué dans la description de cette vidéo-ci, afin que vous puissiez la consulter de fond en comble, de A à Z. Alors, chers amis, je pense que je vais devoir m'arrêter ici. Et si cette vidéo vous a été utile, assurez-vous de la liker massivement, de la partager sans retenue et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.